Alors bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission de vie, ma mission d'âme est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même. Et je vous retrouve aujourd'hui donc pour les énergies générales liées à la nouvelle lune donc du 19 août 2020. Déjà pour commencer, je tiens à remercier comme d'habitude toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent, ça fait vraiment plaisir de se sentir soutenu dans son travail. Voilà, donc n'hésitez pas, pour les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne, à vous abonner, à aller regarder un petit peu ce qui a été fait avant, et si ça vous parle, n'hésitez pas surtout à commenter, parce que du coup c'est toujours super intéressant de voir et de lire vos commentaires, de voir ce que vous vivez aussi, de pouvoir partager ces moments qui sont un peu parfois pas cool, parfois plus sympathiques, parfois plus légers, voilà. Donc n'hésitez pas à commenter. Aujourd'hui, donc je vais commencer par les masculins. Les masculins, donc, je rappelle, masculin, polarité masculine, c'est pas forcément un homme, ça peut être aussi une femme de polarité masculine prédominante. C'est important aussi pour vous les féminines, je le rappelle à chaque fois et je crois que je vais continuer à le rappeler parce que c'est quand même hyper important de comprendre que euh, chaque parcours est individuel. Et que j'ai beaucoup, quasiment d'ailleurs que des féminines qui regardent les énergies de leur masculin, donc n'oubliez pas de regarder les vôtres, et surtout n'oubliez pas de travailler sur vous, parce que c'est un parcours qui vous pousse justement à vous retrouver vous, à vous reconnecter à ce qui vous êtes, à ce que vous êtes, et surtout à pouvoir être de manière la plus complète possible. Et tant que vous ne serez pas dans votre complétude, votre masculin ne pourra pas l'être non plus, puisque du coup c'est la polarité féminine qui tire ces liens d'âme vers le haut. Voilà, voilà. Donc on va commencer par les énergies générales de la nouvelle lune. Je vais peut-être retourner vers les cartes, ça sera plus intéressant pour vous. Les énergies générales, hop, je vais déplacer un peu, de la nouvelle lune du 19 août pour les masculins. Alors, que pouvez-vous me dire? J'entends c'est un peu lourd. J'entends que pour certains masculins c'est un peu lourd quand même. Hop, un peu trop de cartes à la fois. Hop, je peux. Alors, on a les masculins. Je sens qu'on a des masculins qui doutent en fait de l'amour que leur porte leur féminine, qui ont l'impression que on a des féminines en fait qui sont un peu comment dire, qui vont pas très bien, qui en ont un peu marre d'attendre, un peu marre de voir le masculin qui n'avance pas, ou en tout cas pas assez vite à leur goût, et donc du coup on a un masculin qui ressent ce détachement en fait du lien. Alors, mes guides me disent de toute manière, le lien est indestructible, hein, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, voilà, on a des masculines qui peuvent se détacher du lien, ou en tout cas en avoir marre. Et les masculins le ressentent très fortement. C'est pour ça que c'est lourd, on me dit. Ok. Hop, hop. Pourquoi ? Ok, bah du coup en même temps ça pousse ces masculins à être, à se découvrir, à aller plus en profondeur à l'intérieur d'eux-mêmes, à sortir de schémas répétitifs, ou à sortir en tout cas de leur caverne, j'entends, de leur grotte. Ça les pousse à sortir surtout de leur zone de confort, à se reconnecter à leur chakra du cœur. Hop, mais on n'est pas encore... Ok. Ok, mais voilà, c'est un début, on est sur un début. En fait, voilà, cette nouvelle lune pousse donc les masculins à sortir et à se reconnecter à leur chakra du cœur. Maintenant, c'est pas gagné pour tous. Pourquoi? Pourquoi? Ok, parce qu'on a des masculins qui doivent encore, et on le sait, nous aussi on est passé par là à plusieurs reprises, et on y passera encore, qui doivent encore mettre fin à des contrats karmiques, qui doivent encore couper des liens toxiques, et c'est pas encore fait. Mais cette nouvelle lune va leur rappeler, justement, va les remettre face à certains de ces liens karmiques, et ils vont, en tout cas ils veulent voilà, quitter ces liens karmiques. Ils partent, beaucoup vont le faire. Pour certains, j'entends, ça sera un peu moins, justement, pour retourner vers leur féminine. Voilà, ils veulent vous prouver finalement qu'ils vous aiment, qu'ils ont pris conscience de ce lien, ok, et surtout qu'ils vont se battre pour ce lien. Et se battre pour ce lien, ça veut dire justement se détacher
de ces liens toxiques karmiques qui leur empoisonnent la vie et qui les empêchent d'avancer. Donc ils ont vraiment pris conscience de ça. D'autres choses. Ok, donc ça bouge pour eux. Alors autant pour les féminines on dit de se reposer, autant pour les masculins ça bouge. Je pense qu'en miroir, voilà, la féminine se repose pour que le masculin puisse lui aussi avancer en fait, puisqu'on est en miroir, vous le savez, toutes ces relations sont en miroir. Voilà, pour qu'il puisse aller vers son propre amour personnel. Ok, je rappelle encore une fois, hein, comme je l'ai dit au début, on est sur des liens qui poussent à se redécouvrir, à travailler sur soi et surtout à se reconnecter à sa propre divinité. Ok, qu'est-ce que je prends après? Celui-là. Ok, que veux-tu nous dire? Ok, donc voilà. Celle-là, elle sort souvent en ce moment. Hein. Je veux dire, il y a vraiment des trucs qui reviennent, des espèces de tromperies, des choses comme ça qui reviennent, des gens qui viennent un peu mettre la merde dans la vie du masculin, j'entends. Voilà, qui rappelle du coup au masculin finalement, parce que le masculin il a déjà travaillé aussi sur beaucoup de choses, hein. C'est ce qu'on disait une des dernières fois où j'ai fait un tirage. Le masculin a beaucoup avancé. Le souci, c'est que il doit du coup mettre en action maintenant certaines choses. C'est ce qui ressort actuellement pour le masculin, c'est pas de l'inconnu pour lui. Voilà, il sait. C'est des choses sur lesquelles il a déjà travaillé, c'est des choses sur lesquelles il a déjà réfléchi, c'est des choses qu'il a procrastiné, j'entends, c'est des choses qu'il n'a pas voulu jusqu'à présent affronter. Mais les énergies de cette nouvelle lune, donc du coup, l'obligent à aller affronter ces choses justement pour retrouver sa paix, sa sérénité. J'entends, en fait c'est difficile parce que du coup le masculin est quand même quelqu'un de très fidèle et en allant couper ses liens toxiques, il y a encore, et je l'avais déjà dit dans des vidéos il y a plusieurs mois de ça, je m'en rappelle, le masculin a des sentiments de loyauté vis-à-vis de sa famille de sang ou de ses amis ou voilà, de sa lignée, etc. Et du coup, en allant couper ce qui est toxique, il a l'impression d'être déloyal et pour lui c'est compliqué, c'est pour ça que jusqu'à présent il n'est pas encore passé à l'action. Mais il cherchait à faire les choses de manière paisible, voilà, de manière pacifique, tout à fait, et en fait, les personnes continuent à essayer de l'influencer, et donc du coup, là, il brise le lien avec ces personnes-là, et il reprend son indépendance, son autonomie, et c'est sûr. Ok, donc ça c'est cool, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Qu'est-ce que tu veux me dire d'autre ? Celui-là ? Ok. Je vais peut-être demander où en est le masculin vis-à-vis de sa féminine. Il recherche l'équilibre. Voilà. Il a compris le lien. Il a compris que vous étiez une bénédiction pour lui. Il a compris que vous étiez et que vous seriez toujours là pour lui. Même si il doute parce qu'il vous voit vous éloigner, mais en tout cas le lien, lui, il est compris, ça y est. Voilà, il est compris. Il a compris aussi que, voilà, il a peur, j'entends, il a peur parce que vous vous éloignez, mais il a compris que dans la 5D, en tout cas, votre lien était très très fort. Dans la 3D, ça lui fait un peu peur encore. Ouais, il n'est pas très en paix avec ce lien dans la 3D. Parce que ça bouscule beaucoup, hein, mais voilà, vous aussi, vous êtes passé par là, vous savez. Ouch, un peu trop de cartes. Donc, on a un masculin qui comment dire, qui se retrouve face à ses propres peurs, à ses propres projections finalement, hein, et qui se retrouve face à tout ce qu'il n'a pas mis en place, qu'il aurait dû mettre jusqu'à présent, tout ce qu'il a procrastiné, mais tout est juste, hein, tout a une raison d'être. Il y en a un peu trop là. Tout a une raison d'être. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses qui vont incessamment sous peu, beaucoup tourner pour lui, beaucoup bouger, pour justement qu'il puisse transmuter ses peurs, ses blocages, lui aussi. Et il le sent arriver, et c'est pas forcément
cool. Qu'est-ce que tu veux me dire d'autre? Alors... est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que le masculin peut avoir envie de dire à sa fille féminine en ces énergies de nouvelle lune? Pas celui-là. Ok, lequel? On repasse sur celui-là. Ok. Donc, qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine dans ces énergies de nouvelle lune? Ok, on a un masculin qui prend conscience de nouveaux projets, qui prend conscience de sa lumière, qui prend conscience de la flamme aussi de sa féminine. Il est en train de mettre... enfin, il y a des projets qui naissent dans sa tête, des projets beaucoup plus concrets que ce qui était jusqu'à présent. Beaucoup plus... voilà, il a tous les outils aujourd'hui pour les réaliser, ces projets-là. Il a déjà pesé le pour et le contre. En fait, il a déjà fait ce travail-là. Il part, il veut un foyer. Il veut vraiment... voilà, il arrive. Hein, il arrive. Alors, c'est rigolo parce qu'on me dit qu'il a déjà pesé le pour et le contre. Et là, il repèse le pour et le contre. Pourquoi? Ok, donc il avait posé le pour et le contre par rapport à tout, justement, à tout ce qui... tout ce dont il avait besoin dans la matière pour mettre en place ce projet. Donc voilà. Et là, il pèse le pour et le contre parce qu'il sent que... ouais. Que sa féminine, en fait, elle est un peu déconnectée, un peu déconnectée de lui pour qu'elle puisse avancer. Et il a peur aussi, on me dit, de se prendre un sacré retour, ce qui ralentit, en fait. Il y a des démarches administratives aussi qui ralentissent, en fait, sa venue. Mais il vient. Il vient. Il vient. C'est la fin d'un cycle pour le masculin, vraiment. Donc, masculin, si vous regardez cette vidéo, voilà quoi. Suivez vos intentions, suivez vos intuitions, suivez ce que vous ressentez. Et à un moment donné, se faire du mal, ça sert à rien, quoi. Et féminine, si vous écoutez cette vidéo, ce dont je ne doute pas, je veux dire, si votre masculin revient un peu vers vous, ne le lynchez pas non plus. C'est un peu ce qu'on a à dire. Quels sont les blocages du masculin? Alors, quels sont les blocages du masculin? Ok, le juge. Ok. Le masculin a toujours peur d'être jugé. On a un masculin qui est toujours dans la possession, dans le manque de foi. La peur du manque de la réalité, ça ressort ça. Hop, hier j'ai fait un tirage aussi, le mental. Ok. On a un masculin. Ok, donc on vous dit masculin. Pour ceux, donc là en gros les blocages, ils peuvent concerner tous les masculins. Ou certains vont se reconnaître que dans un ou dans deux blocages et c'est juste. Hein, écoutez vraiment ce qui vous parle. On a un masculin qui a été habitué à être jugé, qui s'est toujours senti jugé et qui encore se sent jugé. C'est pour ça qu'il a du mal aussi à couper ses liens toxiques, on me dit. Parce que du coup, il a peur du regard des personnes avec qui il va couper les liens ou du regard des autres. Et ça le bloque. La possession, on a un masculin qui a peur de perdre, qui a peur de perdre. Et on me dit, il faut savoir perdre pour gagner. On a un masculin qui a peur, en entrant dans cette relation, de perdre beaucoup de choses, beaucoup de matériel aussi. Hop, excusez-moi, j'ai un moustique. Ils sont mignons, mais j'en ai marre de me faire piquer. On a un masculin donc, qui a peur de perdre. De perdre, c'est bien. De perdre aussi peut-être des liens, de perdre des choses qui lui tiennent à cœur. Sauf que la possession, je rappelle, la possession, c'est lié à la dépendance affective. Okay, donc on a des masculins qui sont encore dans la dépendance, dans une forme de dépendance en tout cas qui doit être travaillée à minima, voire réglée. Même si le but c'est de la régler, mais déjà commencer par la travailler, ça serait déjà pas mal.
Et le manque de foi, donc on a un masculin qui n'est pas encore complètement connecté à lui, pas complètement connecté à ce qu'il ressent, à ses intuitions. On a un masculin qui a peur, j'entends, qui a peur de ce qu'il voit. Parce qu'en fait, finalement, même s'il n'a jamais été vraiment heureux, ce masculin, euh, il se connaît, il sait ce qu'il a vécu, il connaît ses intuitions, il connaît ses intuitions, c'est pas vraiment ses intuitions, comme on dit. Il connaît ses intentions, il sait ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Et comme on dit, c'est beaucoup plus facile d'être malheureux que d'être heureux. Et donc on a un masculin qui, quand il voit ou quand il intuite les possibilités avec sa féminine, on a un masculin qui du coup prend peur, panique, parce qu'il se dit c'est juste pas possible, en fait ça n'existe pas, je rêve. Voilà. Et d'où la peur du monde de la réalité, c'est-à-dire que ce qu'il voit, okay, ce qu'il voit, ce qu'il aperçoit de ce qu'il attend, c'est pas possible. C'est pas possible, et en même temps ça le confronte à sa propre réalité actuelle. Et on a le mental qui vient bloquer tout ça, qui vient empêcher finalement, parce qu'il veut absolument rationaliser, alors que ce n'est pas rationalisable, on me dit. Ok, les ressources. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce masculin des ressources qu'il a à l'intérieur de lui? Ok, dis, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou dans les deux? Donc réfléchis, ça me fait penser à une phrase qui disait, je crois que c'est Einstein qui disait, il faudrait être fou pour croire que en répétant les mêmes actions, on aura un résultat différent. Je crois que c'est à peu près ça. En tout cas, voilà. Là, c'est un peu ce qu'on te dit, ok? Qu'est-ce que tu dois changer en toi ou dans ta vie pour obtenir ce que tu souhaites? Parce que tu n'obtiendras pas ce que tu souhaites si tu restes comme tu es ou si tu continues à faire ce que tu as toujours fait jusqu'à présent. Ok, la décision. On dit au masculin aussi, il est temps de prendre des décisions. D'accord? La décision, c'est une ressource qui est très très importante parce que c'est un positionnement, c'est au-delà d'un choix, c'est un positionnement. C'est maintenant, je sais, j'y vais, ou je prends la décision d'y aller, et donc si je décide d'y aller, je ne reviendrai pas en arrière. Quel est le sens de ta vie? Donc là, on vous demande aussi de revoir masculin le pourquoi. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes en vie? Pourquoi vous êtes incarné ici? Pourquoi vous vivez ce que vous vivez? Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Et la foi. Donc la foi, ça va avec le manque de foi de tout à l'heure. Et que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? C'est Dieu, donc moi je le dis souvent, hein, ça peut être la source, ça peut être vos croyances, mais Dieu c'est aussi finalement, nous sommes tous Dieu, d'accord? Nous sommes tous divins. Nous avons tous une part de divinité en nous, d'accord? Et cette part de divinité, donc qui est à multipotentialité, d'accord? Qui est comme ce qu'on peut imaginer de Dieu, donc omnipotente, omniprésente et qui a des capacités, un potentiel infini, d'accord? Qu'est-ce que ça veut pour toi? Si tu n'avais plus à te limiter aujourd'hui, si tu enlevais tes limites, tes peurs, tes blocages, qu'est-ce que cette part de toi voudrait pour toi? Ok, qu'est-ce qu'on me dit? Les chamans, pour voir un petit peu. Alors, quelques conseils pratico-pratiques pour le masculin. Qu'est-ce qu'on peut conseiller au masculin dans la matière? Enfin, je m'entends aussi dans la matière, parce qu'après on a les conseils spirituels, mais énergétiques, mais dans la matière, qu'est-ce qu'on conseille au masculin? Le compagnon, l'esprit des défis. Ok. Donc on dit au masculin déjà de se recentrer sur lui, d'accord? On est, alors masculin ou féminine, d'accord? On est vraiment la seule personne avec qui nous voyagerons toute notre vie, de notre naissance à notre mort. Ok? Donc c'est hyper important d'en prendre conscience. On est la seule personne qui va nous suivre de notre... Voilà. Et là on te dit, reconnecte-toi à toi, d'accord? Parce que tu es ton propre compagnon. On a l'esprit du défi. Donc en gros, l'esprit du défi te reconnecte. Il te reconnecte à aller plus loin, aller au-delà de tes limites. Le danseur des commencements qui te dit, bon là, nouveau cycle, fin de cycle, nouveau cycle, donc il va falloir que tu ailles... La danse, c'est joyeux, hein, d'accord? C'est vraiment prendre ça, ce commencement, comme quelque chose d'hyper joyeux, d'hyper positif pour soi.
La danse, c'est aussi la transe en fait, c'est ce que j'entends. Quand on danse, d'accord, quand on danse, on peut être en transe parce que du coup, on fait bouger toutes les énergies à l'intérieur de nous. On est vraiment connecté à la terre aussi quand on danse. Et donc, quand il y a des nouveaux commencements, s'ancrer. Donc là, ça me parle encore d'ancrage. C'est extrêmement important. Allez vous ancrer. On a l'esprit de la destruction. La destruction, c'est ce qui vient finalement détruire ce dont vous n'avez plus besoin en fait. C'est oser finalement. Oser aller détruire tout ce dont vous n'avez plus besoin pour continuer. Parce qu'en fait, vous êtes comme nous, féminines, et on continue à le faire, vous portez des bagages qui ne vous appartiennent pas, vous portez des bagages dont vous n'avez plus besoin, vous portez des bagages un peu à tout venant, et ces bagages-là, il va falloir un peu les dézinguer pour pouvoir continuer à avancer, parce qu'ils sont trop lourds pour pouvoir monter en vibration, j'entends. Encore. Non. Ok. Alors, quelques cartes conseils avec l'oracle de la géométrie sacrée. La conception, ok. Gaïa, la terre, je vous le disais, hein, danser la terre, la reconnexion à la terre. Et encore une. Compassion. Ok. Donc on a la conception qui nous dit: la fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. Je vous les montre parce que c'est des cartes d'activation aussi, c'est important de voir en fait la géométrie sacrée, les symboles. Alors, Gaïa, la fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres comme nous le sommes à notre mère la Terre et à l'univers qui nous a engendrés. Ok, donc là on parle d'ancrage, d'enracinement et la compassion. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. Wow. Ok. Donc voilà pour vous les masculins. Hop, je vais reprendre. J'espère que vous allez passer une bonne nouvelle lune, d'accord? Que vous allez pouvoir profiter un petit peu de tout ce qu'on a dit aussi pour vous ancrer, pour vous positionner, pour travailler tout ce dont vous avez à travailler, parce qu'encore une fois, hein, ces chemins d'âme, en lien d'âme, ce sont des chemins personnel, de développement personnel et spirituel à titre individuel avant que ce soit ensemble. Alors après, il y a différents types de liens, hein, on le dit, on le rappelle. Moi, je fais partie des âmes, ce qu'on appelle les âmes jumelles, donc c'est pas les flammes jumelles, c'est encore un autre type de lien, mais même si vous êtes connecté à votre féminine, même si vous êtes avec votre féminine, même si vous voyez votre féminine, ce qui est souvent le cas des âmes jumelles, il n'empêche que votre féminine sera toujours votre miroir. Prenez-en conscience, de la même que vous êtes le miroir de la féminine. Ok. Donc, tout ce qui se passe en miroir avec vous, si vous ne travaillez pas sur vous, si vous n'avancez pas sur vous, vous ne pourrez pas faire avancer la relation. Et idem pour la féminine, voilà. Bon, ben sur ce, je vais vous laisser. Je vais faire le tirage pour les féminines. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, surtout à commenter, parce que moi je trouve ça hyper intéressant de voir vos commentaires, de voir que ça vous parle, de voir où vous en êtes, etc. aussi. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.